Bonjour, alors aujourd'hui, vous me l'aviez réclamé, j'y ai pensé, c'était un peu long, je m'en excuse. Voici la vidéo de l'album photo. Hop, je vous le remonte. Alors, il a l'avantage de mettre plein de photos à divers endroits. Vous pouvez même avoir la carte tirette et un petit tag, des photos là, des photos là, et voilà. Alors après on va le faire tranquillement. Maintenant si vous voulez, vous ne pouvez faire que la première partie, c'est-à-dire celle-ci et cette partie-ci, la partie avec la carte tirette. On peut très bien ne pas la faire et ça ne se voit pas du tout au niveau de l'album. Donc je le ramasse, il va nous servir au cours de la vidéo. J'ai préparé les plans, je vous les mettrai en photo à la fin de la vidéo de façon à ce que vous puissiez les reprendre tranquillement et ils seront également disponibles sur le site en PDF, comme ça vous pouvez les réimprimer. Voilà. Donc, pour commencer, on a besoin du coupe-papier, la colle, le double face. J'ai pris le crayon parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et alors, au niveau du papier, la dernière fois, je l'avais fait en vert avec fleurs de cactus. Cette fois-ci, il sera en bleu, avec le papier de la Celebration avec des petites fleurs. Voilà. Vous êtes prêts? On commence. Alors, il se fait en 4 parties. Vous avez la première partie centrale. Ah. Il se fait en plusieurs parties, en trois parties. Vous avez la première partie, la partie centrale, avec les deux petites rabats, qui seront du même côté cette fois-ci, parce que je me suis rendu compte qu'avec la carte tirette, sinon j'avais un souci. Donc vous aurez les deux cartes rabats ici, c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont les rajouts, donc 3 parties, et la quatrième partie, la partie à tirette. Donc pour cela, on va avoir besoin, donc je vous avais dit, de, je pense, 4 feuilles cartonnées. On commence avec la première. Donc moi je travaille cette fois-ci en 30-30, mais ça change rien du tout au niveau des explications. Alors pour la partie centrale, il va nous falloir une feuille de 15 cm sur 29,7. Vous voyez, donc il nous reste un petit bout. Donc 15 cm. Sur 29,7. Donc si vous travaillez en A4, vous avez déjà vos 29,7. Voilà. Je vous montre le plan. On fait donc un premier pli à 5,5, un pli à 6,5, un pli à 17,5, à 18,5. Et en haut, un pli à 5 cm. C'est pour pouvoir bien fermer l'album photo, qu'on met un espace de 1 cm entre chaque partie. Alors, on commence un pli sur la longueur à 5,5. Paf. Un pli à 5,5, un pli à 6,5.
un pli à 17,5 et un pli à 18,5. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et en haut, je fais un pli à 5 cm. Un pli à 5 cm, mais on va devoir couper le premier carré. On retire le premier carré, donc 5 cm à 6 cm et demi. Voilà. Donc moi j'ai une petite erreur de pli, donc vous n'y faites pas attention, mais vous voyez, on va être dans ce sens là. On a le premier morceau qui va nous servir de fermeture, et après vous avez vos deux, et là on va couper entre les deux pour le centimètre. Vous pouvez le faire au coup de papier, moi je vais le faire au ciseau. Et comme ça, on a notre structure de base. Voilà. On peut marquer les plis. Voilà, pardon. Hop. Comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. La base, sur laquelle on va faire nos rajouts en bas et à gauche. Pour la deuxième partie, donc, je prends ma chute de papier, vous en prenez directement une autre. Et là, il va falloir couper deux fois 11 cm par 21 cm. 11 cm. Donc 11 cm sur 21 cm. On garde les petites chutes pour la carte tirette. Donc, et je fais un pli à 9,5 et à 19,5. Et ça, ce sera pour la languette. Je reprends la base, vous voyez, je vais coller ici. Et plier. Donc cette mesure-là, je la refais une deuxième fois. Donc 11 cm. Neuf et demi.
19,5. Et je coupe à 21. Vous pouvez couper moins, c'est-à-dire c'est qu'une languette de 1 cm. Moi j'ai préféré mettre plus cette fois-ci parce que la dernière fois j'ai eu un petit souci et ça s'est un peu décollé. Vous pouvez former les plis directement. Et on va coller ces deux parties-là déjà. Donc avec le ciseau, je vais couper mes languettes. Donc moi je me suis dit qu'en mettant une languette un peu plus généreuse, je ne devrais pas avoir de problème de structure. Je reprends ma base et je les colle à l'opposé de mes deux grandes languettes. Et pour cela, je vais le faire au double face. Donc vous mettez bien du double face sur toute la languette. Et ensuite bien le long de la structure. Et comme c'est du double face, il faut faire attention de ne pas rater parce qu'on ne peut pas revenir. Voilà. Comme ça. Je remarque bien mes plis. Et je fais pareil avec la deuxième. Alors j'enlève moi toujours le premier double face à la protection parce que comme ça, si jamais ça se superpose, c'est pas gênant. Et je mets donc à côté du premier, en laissant bien le 1 cm de pli d'aisance. Je centre et je colle bien. D'accord ? Voilà. Là, on a donc notre structure principale. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est la dernière partie. Donc, la quatrième partie, ça s'appellera sur le PDF. Je reprends donc mon coupe-papier. Et là, je coupe une bande de 10 cm par 23 cm. 10 cm, 23 cm. Donc, 10 cm, je mets de côté la chute, 23 cm. Sur cette quatrième partie, je fais donc un pli à 10,5, un pli à 11 et un pli à 22 pour la languette. Alors, un pli à 10,5, un pli à 11, c'est encore un pli d'aisance, et un pli à 22 pour la languette.
je coupe les angles de ma languette. Et je forme bien mes petits plis. Et celle-ci va donc aller à l'extrémité à droite. Comme ceci. C'est pareil, on aurait pu mettre une languette. Donc j'ai mis 1 cm, on aurait pu mettre 1,5 cm pour un peu plus d'aisance. Pour un peu plus de solidité. Double face. Alors je fais bien attention d'être centré en hauteur et bien collé dans le milieu. Ah, j'ai oublié de mettre un petit pli d'aisance. Est-ce que je l'avais mis là? Oui. Donc, c'est pas grave, on peut le reprendre. Sur la partie à 5 cm, on va faire un petit pli d'aisance de 0,5. Je le mettrai directement sur le plan. Voilà, à 0,5, à 0,5, on va essayer de ne pas faire de bêtises. On peut aussi le faire à la main avec le marque-pli, le plioir. Donc avec le plioir, on va faire une marque à 0,5 sur nos deux languettes. C'est tout aussi précis que avec le coupe-papier. Et voilà, petite erreur réparée. Comme ça, vous voyez, quand vous pliez, ce sera plus joli. Alors, il nous restera le côté technique de la tirette qu'on va faire en dernier. En attendant, on va pouvoir décorer les différentes parties. Pour cela, il vous faudra donc des carrés de 10,5 par 9,5. Ici, ici. 10,5, 9,5, 10,5, 9,5. Il y a qu'ici où je crois, voilà, qu'on est à 9 cm par 10,5. On va l'écrire comme ça, on est tranquille. 10,5 par 9,5. J'aime bien vérifier plusieurs fois de façon à ne pas me tromper. 10,5 par 9,5.
Et les derniers sont un petit peu plus petits, ils sont à 9 par 9,5. Non, par 10,5. Je sais qu'il faut vérifier toujours. 10,5, 9. 9 par 10,5, le dernier aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez également en mettre, si vous le souhaitez, sur ces deux parties-là. On coupe et on se retrouve juste après. Donc on colle les papiers en les centrant. On n'est pas obligé d'en mettre partout, puisque de toute façon vous mettez des photos, donc c'est à vous de voir comment vous préférez. Par contre, ici où il y a les jointures et les intersections de parties, je vous conseille effectivement de bien mettre du papier design. Voilà. Et le dernier ici. Voilà. Alors, pour cette partie-ci, on ne le met pas tout de suite parce qu'il va y avoir le petit aimant à coller et qu'on va coller l'aimant sous le papier design. Ici, par contre, on peut coller. Et ensuite, à vous de voir si vous préférez la fermeture avec du velcro ou aujourd'hui, moi je vais le faire avec du ruban. Il manque un petit peu de colle ici. Voilà. Ah, zut, ça a débordé. C'est une colle qui devient bien transparente en séchant, c'est pas trop grave. On nettoie. Voilà. Donc, du coup, elle n'est pas droite du tout. Voilà. Il faudra que je mette un petit dessin sur celle-ci. Alors, ensuite, donc, à l'extérieur, à vous de voir, est-ce que vous en mettez, est-ce qu'on n'en met pas. Là, c'est pareil. Pardon, sur ce côté-là, la grande bande. Moi, j'en avais mis. À vous de voir ce que vous préférez. Après, ça dépend du coloris qu'on a choisi et est-ce qu'il y a beaucoup de motifs ou pas. Moi, du coup, je ne suis pas sûre que je vais en mettre là. Par contre, là où ça va être fermé, oui, je vais en mettre là-haut et en bas. Donc, je vais finir la décoration et ensuite, j'attaquerai la partie avec la carte tirette. Alors ici, il va me falloir du papier, il va me falloir 10,5 par 9,5. Pareil, 9,5 par 10,5. Et ici,
Il va falloir par contre 4 par 10,5. Alors du coup, par contre, le motif, je vais peut-être faire comme ça, ou faire un qui se... Ah oui, je vais peut-être faire avec du rose, ça va changer un peu. Hop. Non, pas trop. Bon. Je cherche ça et on termine. Alors maintenant, nous allons passer. Donc voilà, moi j'ai fini de décorer comme ceci. Comme quoi le papier design, ça fait beaucoup. Je trouve que sur la collection Cactus, ça rendait plus joli. Nous allons passer à la carte tirette qui va juste ici. Donc je remets de côté l'album. Je reprends le cardstock de tout à l'heure. Et là, je prends une bande de 9,5 cm, 9 cm et demi par 18. 9 cm et demi. Par 18. Alors, sur la longueur, il y aura la partie tirette. Et moi, je l'ai mise à 2 cm. Donc, sur le plan de coupe, vous voyez, à 2 cm, j'ai fait comme une petite encoche. Vous pouvez le faire avec une perforatrice ou simplement juste un trou avec de la pince crocodile. Et ensuite, on fait 2 traits. Si vous en voulez plus, vous pouvez faire plus long pour avoir plus de tirette. Vous allez voir au fonctionnement comment ça part et du coup vous pourrez adapter. Donc je fais un pli à 10 cm, un pli à 11 cm et un pli à 12 cm. Et alors à 2 cm, je fais mes petites encoches. Donc les 2 encoches se font sur le côté à 10 cm, juste à gauche. Donc moi je les marque au crayon papier. Même si je les coupe après. Ça me permet d'avoir des repères. Pas de mal pour les 2 cm. Voilà. Voilà, très bien. Ensuite, 2 cm. On peut faire au ciseau, au cutter, comme on préfère. Voilà, donc j'ai bien mes 2 encoches, mon pli à 10 cm, 11 cm et 12 cm. Je marque bien mes plis. Ensuite, pour pouvoir faire tirette, il va falloir avoir une bande sous la partie de devant qui sera elle collée à la fin à l'album photo. Je vous montre. Donc là, on a les photos.
Et là, hop, une bande de papier qui sert de base. Donc je prends une chute, elle se doit d'être plus large que nos 9,5, mais elle n'a pas besoin non plus d'être très épaisse. Donc on va faire par exemple 2 cm par 11,5, de façon à ce qu'elle dépasse d'1 cm de chaque côté. Donc 2 cm par 11,5. Et donc, cette petite barre se colle donc sous le devant. Vous voyez bien, j'ai toujours ma languette qui est derrière. Et ensuite, elle va se coller sur les côtés, sur l'album photo. Donc, je mets du double face ici. Donc je mets du double face à l'intérieur de ma tirette. J'espère être à peu près claire. C'est vraiment la partie la plus technique, la moins facile à expliciter. Et je colle bien ma bande juste là, en la centrant. Voilà. Ensuite, pour pouvoir mettre des photos, donc moi j'ai fait mes 3 plis. Je vais mettre un espace pour une photo, 2 photos, 3 photos. Donc, alors la dernière fois je les avais fait, que je vous dise pas de bêtises, de 7 cm. Donc on va remettre donc des cardstock de la même couleur, 7 cm par 9,5. On va en mettre 1, 2, 3. Par 9,5. 3 fois. 1, 2, 3, 9,5. Et le troisième 9,5. Je reprends ma bande tirette et je les colle à la limite de chaque pli avec une double face. Et là, par contre, je les colle que sur sur une bande. Surtout, je ne mets pas de la colle partout, sinon elles ne pourront pas elles ne pourront pas basculer. Je vais mettre la première en bas. Ensuite le double face sur la deuxième bande.
pour finir la troisième bande. Voilà notre système de tirettes. Vous voyez, si je colle bien les petits coins, ça va fonctionner. Donc il est important de bien marquer les plis pour éviter que ça coince. Donc avant de la coller, puisqu'elle va donc aller ici, là je vais me rendre compte que mes petites bandes vont être un peu trop longues, c'est pas grave, on va ajuster. Il faut absolument que je mette mon décor ici parce qu'après je ne pourrai plus y toucher. Donc on est sur une bande de 10,5 par 9,5. Donc 10,5 par 9,5. Voilà. Je vais la mettre juste ici. Et ensuite, je vais ajuster ma petite bande, puisque ma petite bande, elle, ne doit pas dépasser les 11 cm. Donc, je centre à peu près. Je fais un repère au crayon papier. Et je coupe pour que la petite bande intermédiaire, celle-ci donc, qu'on a collée sur la première bande, elle passe bien que 11 cm, puisque c'est celle-ci que je vais coller juste ici, sur les deux extrémités. Alors pour la coller, je centre bien l'ensemble obtenu de façon à ce que la petite tirette dépasse du trait de l'album. Vous voyez, je vais la faire dépasser légèrement, mais pas trop non plus. Donc je suis sur à peu près 1 cm de dépassement. Pour être sûr de bien coller, je vais faire des petits repères au crayon papier à gauche et à droite. Vous avez vu, j'ai fait mes deux petits repères ici pour coller ma petite bande. Donc ma petite bande, elle est là. À l'intérieur, je mets mon double face juste ici, à l'intérieur. Et alors, pour la coller, je fais attention de bien mettre la languette, la tirette, le long de l'album photo. Et ensuite, je fais coïncider mes deux repères.
Et ensuite, je peux vérifier que cela fonctionne. Voilà. Alors, ici, c'est pareil. Vous pouvez soit décider de mettre du papier design sur chacune des 3 petites cartes, soit coller directement vos photos. Voilà, donc on en était là. On a fini notre tirette. On va faire le petit trou et finir de décorer l'album. Le petit trou, on le fait juste ici. Alors, je repère la moitié, 5,5, ça fait un peu moins de 3. Et avec la pince crocodile, je fais un trou. Juste ici. Vous pouvez après passer soit un rivet ou laisser comme ça et mettre un petit ruban. Alors le petit ruban, voilà. En fait, je vais prendre le bleu, mon ciseau ici. Avec un petit nœud tout simple. Et voilà. Alors ici, on peut rajouter donc une photo ou moi j'avais fait un petit tag. Comme vous voulez. Donc pour une photo, vous mettez simplement un papier design 10 par 9,5. Et pour un petit tag, on va faire avec un petit bout de carton. Alors, on va déjà coller le design 10 par 9,5. Voilà. Ah, dans celui-ci, il n'y en a plus. Là, 10 par 9,5. Et je le centre. Voilà, donc ensuite, si je veux faire un petit tag, j'ai pris un petit cardstock de 9 par 6. En fait, vous mettez par rapport à la chute que vous avez, de façon à ce qu'il soit plus petit que 10 par 9,5. Et là, par contre, on va le coller au double face. Selon un U, de façon à ce que on puisse travailler à côté. Alors au double face, ce sera plus facile parce qu'à la colle, il faut vraiment mettre que sur le bord pour que le tag puisse passer. Ça y est. Il y a des fois c'est plus dur que d'autres à enlever le double face. Et là du coup je centre bien en largeur et en hauteur je vais laisser un petit liseré. Donc du coup
vais remettre du design sur celui-ci. Donc moi, ça va faire 5,5 par 9, donc par 8,5. 8 par 5,5. Je vais rester sur le même motif qu'en dessous. Je vais mettre celui-ci. Il est un peu plus petit, mais ça va me permettre de réutiliser une chute. Ah bah non, j'ai une plus grande chute là. Donc je vais redécouper là-dedans. Donc j'ai dit 8 par 5,5. Mais ça c'est pareil, c'est par rapport à vos chutes. 8 par 5,5. Non, c'était 8,5 par 5,5. 8,5 par 5,5. Donc on va le centrer un peu plus. C'est pas méchant. Voilà. Et donc le petit tag viendra ici. On le fera après. Vous prenez un petit bout de cardstock. Voilà. Alors maintenant on va passer aux fermetures ici et de l'album. Donc on remet ça un petit peu. Alors vous pouvez faire soit avec du velcro adhésif. Dans ces cas-là, vous mettez un morceau ici, un morceau sur le rabat. Et cette fois-ci, moi donc j'ai pris des petits ronds, fait la perforatrice ou vous pouvez faire d'autres formes de perforatrice, ça revient exactement au même, que je vais coller avec du dimensionnable. Alors, je les ai montés, voilà. Donc je mets un dimensionnable derrière mon petit rond. Je mets un rond ici, un dimensionnable derrière un deuxième rond. Que je mets juste en face. Un morceau de ruban. Ruban, ficelle, comme vous préférez. Et on fait un 8. Autour des deux ronds. Voilà. Je vais pouvoir le diminuer de moitié et réutiliser l'autre moitié pour l'autre. Alors une fois que j'ai diminué, ça me fait à peu près un morceau d'une vingtaine, 20-25 cm. Ben, il est moins docile que tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait pareil sur l'autre tranche. Alors, il faut juste que je retrouve mes petits ronds. Donc, j'en ai un là.
Donc je colle le papier design sur le petit rond bleu. C'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez très bien le faire avec une seule couleur. Et je vous dis, selon la perforatrice que vous avez, vous faites le motif que vous le souhaitez. Et voilà. Il m'en manque un, donc je finirai après ce petit élément de décor. Alors, donc on a notre tirette, notre petit tag, et maintenant il nous reste à faire la fermeture avec aimant. Alors les petits aimants que vous les trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Ils se présentent comme ceci, en 2 morceaux. Voilà. Donc je vous montre la taille. C'est vraiment fin parce que là, vous voyez, j'ai les deux en épaisseur. Donc je vais en coller un ici au double face. Et après je remets le papier design par-dessus. Et le deuxième, donc vous repérez bien sur quand vous avez fermé l'album photo. Et dans ces cas-là, on le met, on repère la moitié sur la ligne. Donc moi je l'ai mis à 5 et ici il va être à 3,5. Voilà. Donc je mets un petit bout de double face ici, un petit bout de double face ici pour coller les deux aimants. Donc là, la difficulté, c'est de les séparer. Et de les coller dans le bon sens aussi, parce qu'il y a le problème de la polarité d'être dans le bon sens, quoi, qui ne s'oppose pas. Donc voilà. Et vous voyez, ça ferme très bien. Maintenant, je mets le papier design. Donc ici, 10,5 par 9,5. Je vérifie pour ne pas vous faire retromper comme tout à l'heure. Oui, si, bah c'est ça, il y a une, oui, 9,5 par 10,5. Donc, moi j'avais choisi celui-ci. Et c'est parti pour la colle. Colle ou double face, toujours pareil. Et sur ce petit morceau là, on met un morceau de 5 par 10. Donc je reprends le même motif. Ça doit pas être 5 par 10. Non, c'est 5 par 9,5. Voilà.
Faire bien attention qu'il y ait de la colle partout, parce que comme il y a la surépaisseur de l'aimant, vous voyez, avec un petit bout de papier, une petite chute de papier, je rajoute de la colle juste au niveau de l'aimant. Pour que ça adhère bien. Je vais coller celui de l'intérieur, donc on a dit 5 par 9,5. Et ensuite, vous voyez, ça tient très très bien. Il n'y a pas de problème d'épaisseur. Pour décorer, moi, j'avais préparé un petit tamponnage. J'avais pris les papillons pour aller avec le thème des fleurs. Alors comme j'ai mis de la colle, je vais faire attention. Voilà. Et voilà. Vous voyez, là où on a mis les petits ronds, on peut agrémenter aussi d'une petite perle. Pour finaliser. Il me restera donc moi à mettre 2 carrés. Donc celui-ci fait 10,5 par 9,5. Voilà, celui-ci est parfait. Bien prendre soin au moment de l'applique. Voilà. Et donc pour le petit tag, je vais faire un petit tag de 6 cm à peu près sur 7. Alors, est-ce qu'il me reste une petite chute? Je vais prendre une chute. Donc, 6 cm. Voilà, parfait.
Et du coup, un petit bout de papier design. Alors l'autre, non, j'avais fait un petit tamponnage. Je pense que je ferai pareil. J'avais fait un petit tamponnage, je referai un petit tamponnage tranquillement après. Voilà. Il me reste celui-ci. Donc celui-ci faisait 10 par 9,5. Et je le centre bien. Je regarde si je retrouve mon petit dernier rond. Il me manque, mais bon. Si, le voilà. On retrouve tout. Alors, celui-ci, donc, un petit dimensionnable. Je le mets juste en face de l'autre. Le petit bouton. Et mon morceau de ruban. Par contre, non, ça ne va pas le faire. Parce que celui-ci, c'est ici qu'il se ferme. Vous regardez par rapport à votre schéma de pliage. Moi, il se ferme mieux sur ce côté-ci. Donc, je mets ma deuxième pastille sur le côté, le dernier côté. Et voilà, notre album est terminé. Je suis désolée, il y a eu beaucoup d'erreurs. N'hésitez pas, vous m'envoyez des messages, je vous donnerai les modifications s'il y a besoin. Et de toute façon, je vous mets après les photos des différents plans de coupe et des différents pliages. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi.